Shalom, shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin, que sa grâce demeure sur ta vie et que cette bonne nouvelle te trouve en très bonne santé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons été richement enseignés par nos éminents hommes et servantes de Dieu sur le thème du mois qui est Rendez témoignage dans Luc 23, verset 11. Et le thème de la semaine est Zèle de l'Évangile. Et le thème dont j'ai la charge de partager avec vous ce matin est Comment croiront-ils? Tiré du livre de Romains, Romains 10, verset 14, et je fais la lecture. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce nous soit accordée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous parlons ici de d'un thème très important, d'un thème qui tient beaucoup au cœur de Dieu, qui est l'évangélisation. Il est important que nous comprenions que ce thème-là réjouit le cœur de Dieu, réjouit les cieux. Il faut que Dieu, dans toute sa gloire, est comblé, est heureux. Parce que quelqu'un qui ne le connaissait pas a eu la capacité de l'accepter, de le connaître, et cela met la joie dans le cœur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible dit quoi? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alors, comment pourront-ils invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Comment voulez-vous qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'il évoque, qu'il prie, qu'il célèbre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Mais c'est impossible. Tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais pourquoi ils ne le connaissent pas? La Bible dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas l'évoquer, ils ne peuvent pas le prier parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Bien-aimé, tu as besoin de savoir que si des gens ne connaissent pas encore Jésus-Christ, si des gens n'invoquent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que toi, tu ne leur as pas parlé de lui. C'est parce que moi, je ne leur ai pas encore parlé de lui. Alors nous avons besoin de nous lever pour parler du Seigneur Jésus-Christ, pour que les hommes puissent l'évoquer, pour que les hommes puissent le prier, pour que les hommes puissent le chercher, pour que les hommes puissent aspirer à lui. On veut qu'ils aillent à l'église, on veut qu'ils se donnent au Seigneur, mais on ne leur prêche pas l'évangile. Tu veux que ta famille soit sauvée, mais tu ne prêches pas l'évangile à ta famille. Dans les réunions de famille, tu ne parles pas de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne prêches pas l'évangile. Bien-aimé, tu as besoin de prêcher l'évangile. Alléluia. Des gens, c'est vrai, certainement sont difficiles par rapport à l'évangile dans ta famille. Mais si tu n'arrives pas à leur prêcher, mais déjà prie pour eux, intercède en leur faveur, tu verras que Dieu inclinera leur cœur et ils voudront t'écouter. Ils voudront accepter ton Jésus. Alléluia. Donc, il est important que nous comprenions cela. Nous avons besoin, ils ont besoin d'entendre parler de notre Seigneur. Et la Bible dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler de notre Seigneur s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui évangélise? S'il n'y a personne qui annonce l'évangile?
Et les semaines qui sont passées, les jours passés, nous avons pu parler de certains thèmes, certains blocages. Hein? La honte. On a honte de parler de Jésus. On a honte d'annoncer Jésus. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Donc nous devons briser la honte. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de savoir que tu dois briser la honte en toi. Tu as besoin de savoir que tu dois briser l'esprit le manque de zèle. Nous ne sommes pas zélés pour l'évangile. Nous ne sommes pas zélés pour aller parler de Jésus. Nous ne sommes pas zélés pour aller annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Certains sont découragés. Certains sont abattus. Mais bien aimés, je vais vous donner quelques avantages de l'évangile, de prêcher l'évangile. Vous savez, quand on prêche l'évangile, quand une église prêche l'évangile et qu'il y a du monde, il y a des gens qui viennent, les solutions se règlent d'elles-mêmes. Mariage. Mais il y a un frère qui n'est pas marié, il y a une soeur qui n'est pas mariée, ils vont se marier. Alléluia. Il aura des docteurs, il aura des enseignants, il aura des trucs. Alors, si tu as un problème dans un domaine, on peut voir quelqu'un qui va régler. L'évangile a un avantage d'abord pour nous. L'avantage de l'évangile n'est pas seulement pour Dieu. Dieu ne se réjouit pas aussi tout simplement parce que l'un homme est sauvé. Non, mais il va régler un problème. Il va apporter une solution au travers de l'évangile. Alléluia. S'il y a un médecin au milieu de nous, mais on est sauvé. Si on a un problème, mais il va déjà regarder, il va déjà donner son premier diagnostic avant que nous allions même à l'hôpital. C'est une grâce. S'il y a un ministre au milieu de nous, mais c'est une grâce. Il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés. Alléluia. Donc, l'évangile et l'évangélisation est d'abord un intérêt que pour nous en tant qu'humains, et Dieu dit tout son intérêt dedans. Que Dieu vous bénisse. Je voulais encourager quelqu'un à pouvoir vraiment s'adonner à cette tâche, car c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Matthieu 6, 23 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement. Je veux t'encourager à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, à chercher premièrement la gloire de Dieu, et Dieu te donnera tout ce que tu veux. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, je ne sais pas ce que tu veux, mais cherche le royaume. Cherche la justice. Réjouis le cœur de Dieu et Dieu réjouira ton cœur. Fais du bien à Dieu et Dieu te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Je bénis ta journée. Je déclare que en cette journée, tu parles de l'évangile, que la honte soit brisée, que la peur soit brisée. Tu parles de l'évangile. Tu annonces Jésus-Christ à ton patron, à ta patronne, à ton directeur, et Dieu touche son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un qui n'arrivait pas à inviter une personne puisse inviter une personne. Dieu est capable et Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.